La Formule 1 est fantastique dans le fait que même lorsque vous allumez votre télé en vous attendant à une nouvelle procession en tête de la course, la hiérarchie peut exploser à tout instant. Durant la période de domination Mercedes de 2014 à 2020, c'est arrivé assez peu fréquemment, mais ces moments étaient d'autant plus incroyables. Et le plus fou d'entre eux fut sans doute le Grand Prix d'Espagne 2016. C'est l'une des plus grandes rivalités de ces dernières années. Hamilton-Rosberg, une guerre fratricide. Les deux ont grandi ensemble alors même qu'ils viennent de milieux très différents. Nico est le fils de Keke Rosberg, champion du monde 1982. Il a grandi à Monaco dans un milieu très aisé, tandis que Lewis Hamilton raconte avoir grandi sur le canapé de son père qui a tout investi dans sa carrière. Et pourtant, chaque week-end, ces deux-là se tiraient la bourre en karting, étant parmi les plus prometteurs de leur génération. Et de l'aveu même de Nico Rosberg, c'était bien souvent à l'avantage de Lewis Hamilton. Tous deux sont nés la même année, mais l'Allemand prend un temps d'avance en monoplace, devenant champion de GP2 en 2005 et faisant ses débuts en Formule 1 en 2006 avec Williams. Malgré cela, le parcours du Britannique est encore plus impressionnant. Il domine la saison 2006 de GP2 avant de faire ses débuts en Formule 1 chez McLaren et d'échouer à un petit point du titre sur sa première saison. En 2008, la saison débute sur une image magnifique. Hamilton remporte la manche d'ouverture en Australie où son ami d'enfance signe le premier podium de sa carrière. La joie des deux gamins est communicative et Hamilton remporte cette année-là le premier titre de sa carrière. Rosberg, lui, doit se montrer plus patient. En 2010, il rejoint Mercedes afin de construire un projet en vue du changement de réglementation pour 2014. L'écurie allemande monte en puissance, il remporte les premières victoires de sa carrière et est rejoint par Hamilton en 2013. Ce transfert prend le monde de la F1 au dépourvu. Pourquoi le Britannique quitte-t-il son écurie, McLaren 3e du championnat, pour Mercedes, alors 5e ? Eh bien parce que Niki Lauda l'a convaincu. Lui qui est devenu le directeur non exécutif de la firme à l'étoile, lui laisse entrevoir le rêve de devenir le premier champion au volant d'une flèche d'argent depuis Juan Manuel Fangio. Un an plus tard, ce transfert apparaît comme un coup de génie lorsque le moteur Mercedes écrase la concurrence. Sur le papier, l'histoire est belle, ce sont deux amis d'enfance qui sont destinés à se jouer le titre. Mais une telle échéance brise des amitiés. Hamilton domine légèrement Rosberg en 2014 qui est abandonné par sa monoplace lors du dernier Grand Prix de la saison et assiste impuissant au sacre de son ancien ami devenu son plus grand rival. Depuis une touchette à Spa, les relations entre les deux hommes se sont très rapidement détériorées, ils ne se parlent quasiment plus et les enjeux ont pris le dessus. En 2015, Rosberg semble devoir se remettre du titre perdu de justesse et être un ton en dessous d'Hamilton. Le Britannique dévoile toute l'étendue de son potentiel et s'affirme comme l'un des meilleurs de sa génération. Il décroche le titre à Austin et rentre dans la provocation en jetant la casquette du second à son rival. Piqué au vif, l'Allemand profite du relâchement de son coéquipier en fin de saison pour aligner 3 victoires consécutives. C'est avec une confiance retrouvée qu'il aborde la saison 2016 où il apparaît comme prêt à tout pour décrocher le titre. En 2016, les dieux de la Formule 1 ont changé de camp et les équipes de mécaniciens aussi. Ceux qui s'occupaient de la voiture d'Hamilton sont désormais assignés à celle de Rosberg, ce qui ne plaît pas du tout aux Britanniques. Coïncidence ou non, son début de saison est très compliqué. S'il signe les 2 premières pole positions de la saison en Australie et à Bahreïn, ses départs sont à chaque fois très compliqués et c'est Rosberg qui parvient à tirer les marrons du feu. Puis en Chine et en Russie, il est victime 2 fois successivement du même problème en qualification. Merde. Hamilton ne semble pas aussi impliqué dans le championnat que son rival, il s'agace. Tandis que l'Allemand, lui, est irréprochable. Il signe 4 victoires sur les 4 premières courses de la saison, soit 7 victoires consécutives, et arrive en Espagne avec 43 points d'avance. Le Britannique n'a plus le droit à l'erreur. Mais avant d'en venir au Grand Prix d'Espagne, faisons une petite parenthèse sur les rivaux de Mercedes. Ferrari était annoncé comme la principale concurrente des flèches d'argent, mais après une entame gâchée par la stratégie en Australie, les Rouges ne se sont plus approchés de Mercedes et sont même sous la menace de Red Bull. Agacé, le leader de la Scuderia, Sebastian Vettel, s'en prend à Daniil Kvyat après une manœuvre très audacieuse du pilote Red Bull en Chine. You asking what happened at the start. If I don't go to the left, you crash into us and we all 3 go out. Well, I was. No, not well. You came like a torpedo. Well, it's racing. I'm racing, but Le Russe est mal aimé et n'arrange pas son cas. Il se loupe complètement au départ à domicile et accroche encore Vettel par 2 fois. C'en est trop. Et c'est aussi l'excuse parfaite pour propulser le jeune prodige de la filière, un certain Max Verstappen.
Âgé de seulement 18 ans, il s'apprête à faire ses débuts chez Red Bull après une petite saison seulement chez Toro Rosso. Dans une saison où Mercedes est une nouvelle fois complètement hors de portée de ses rivaux, le néerlandais pourrait apporter un véritable vent de fraîcheur dans la lutte pour le top 5. Et puis du côté des flèches d'argent, après 4 victoires de Rosberg, tout le monde attend de voir la réponse d'Hamilton à Barcelone. Le Grand Prix d'Espagne est la 5e manche du championnat du monde de Formule 1 2016, l'une des plus attendues, et elle va tenir ses promesses. En qualification, Hamilton retrouve la pole position et avec la manière. Rosberg est relégué à près de 3 dixièmes, Ricciardo à 6 dixièmes et le reste du monde à plus d'une seconde. Le Britannique veut se rassurer, mais l'Allemand reste en embuscade. La véritable information de cette séance, c'est que Red Bull est revenu à la hauteur de Ferrari, puisque Ricciardo est 3ème, mais que Verstappen devance Vettel et Raikkonen. Performance incroyable pour sa première séance de qualification avec l'écurie autrichienne. Cela laisse entrevoir une belle lutte pour le podium le lendemain, même si pour le néerlandais ça risque d'être un petit peu compliqué. Il découvre seulement la voiture et face à des pilotes expérimentés sur une course complète, ce sera sûrement un peu dur. Mais avant de penser au podium, tout le monde attend la lutte entre les pilotes Mercedes, qui n'a pas encore eu lieu en cette saison 2016. La question est de savoir si, une fois Hamilton débarrassé de tous ses problèmes, Rosberg pourra toujours lui tenir tête. Et au départ, l'Allemand répond par l'affirmative. Blotti dans les échappements de son coéquipier, il le déborde par l'extérieur et prend les commandes de la course dans le premier virage. Puis, la course bascule dans l'irrationnel. Oh le courage, et il va rétorquer Lewis Hamilton qui est dans l'herbe et les deux Mercedes qui sont partis à la faute. C'est terminé pour les deux Mercedes. Comme des grands, les pilotes Mercedes se sont mis hors jeu tout seuls. Une simple guerre d'ego, aucun ne pouvait accepter que l'autre prenne la tête alors même que l'on n'était que dans le premier tour de la course. La situation est tout de même légèrement plus complexe. Si Hamilton a pu tenter sa chance en sortie du virage 3, c'est parce que Rosberg avait enclenché le mauvais mode moteur. Il manquait de puissance et était même en récupération d'énergie. En voyant le différentiel de vitesse, le Britannique a voulu tenter sa chance, l'Allemand a fermé la porte, aucun des deux n'a lâché et c'est l'équipe qui a perdu. Tandis que les pilotes s'évitent dans le paddock, Toto Wolff veut apaiser les esprits. Je suis pas sûr qui a vraiment fait la faute. Niki Lauda, lui, n'a pas peur de se mouiller. Il attribue la faute à Hamilton, trop agressif dans le premier tour selon lui. Toujours est-il que les deux pilotes sont hors jeu et qu'il va falloir éviter que cela se reproduise. La tension est telle que Mercedes fait signer un contrat à ces deux pilotes selon lequel ils devront payer les dégâts s'ils se touchent à nouveau. Et c'est arrivé. Mais mettons cette rivalité entre parenthèses, car la course est loin d'être finie. Et alors que Ferrari devrait être la première à se jeter sur une telle opportunité, on se retrouve avec un triplé Red Bull en tête de la course. Ricciardo mène la danse devant son coéquipier Verstappen et Sainz place sa Toro Rosso en 3ème position. À la relance, Vettel efface tout de même l'Espagnol d'un dépassement sublime qui vous rappelle peut-être sa manœuvre sur Bottas un an plus tard. Qu'importe, c'est désormais un 2 contre 2. Et comme en football, chacun va prendre son joueur. Ricciardo contre Vettel, les leaders, Verstappen contre Raikkonen, les coéquipiers. Mais le duel final n'est pas celui que l'on attend. Obnubilés l'un par l'autre, Vettel et Ricciardo ont basculé sur une stratégie à 3 arrêts et s'écharpent en piste. Même s'ils sont les plus rapides, ils se sont trompés. If I don't avoid that, he's just going straight to my car. Honestly, what are we doing? Racing or ping pong? Devant, Verstappen est un modèle de régularité. Plus jeune pilote et premier néerlandais en tête d'un Grand Prix, il tient le champion du monde Kimi Raikkonen dans sa boîte de vitesse pendant plus de 20 tours. Il faut dire que l'on a rarement vu aussi inoffensif que le Finlandais. DRS ouvert, blotti dans les échappements de la Red Bull, il ne tente rien. Et Ferrari va encore perdre. Au terme de 66 tours d'un Grand Prix d'Espagne inoubliable, Max Verstappen devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 à 18 ans, 7 mois et 15 jours. Pour son premier Grand Prix chez Red Bull, le Néerlandais a fait bien mieux que de confirmer les attentes placées en lui. Il a choqué le monde de la Formule 1. Et ce n'est que le début. Un mot quand même pour le soldat Daniil Kvyat qui signe ce jour-là le premier et unique meilleur tour de sa carrière. Malheureusement, tout le monde s'en fout. Ainsi, le Grand Prix d'Espagne est une parenthèse dans cette saison 2016 archi dominée par Mercedes, mais surtout marquée par la lutte fratricide entre Rosberg et Hamilton, qui ce jour-là est allée trop loin.